Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Sony Xperia XZ2. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, vous le sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1, vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. En effet, la difficulté est notée seulement 2 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la batterie sur le XZ2. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un XZ2, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle qui doit correspondre à H8266. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à enlever le rack des cartes micro SD et nano SIM. On va pouvoir commencer tout de suite la réparation. Alors la batterie, elle est sous l'écran, donc on va devoir décoller l'écran afin d'avoir un accès à la batterie. Alors l'écran il est collé sur tout le contour du châssis, donc on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir faciliter son décollage. Donc pour chauffer, on a deux solutions. Soit on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés. Vous retrouverez en vente sur notre site internet bien sûr le petit décapeur thermique. Et une fois qu'on a correctement chauffé tout le contour du téléphone, on vient insérer un médiator en plastique entre l'écran et le châssis pour décoller l'écran. Donc on va le faire glisser ensuite pour finaliser le décollage de l'écran. Alors, vous pouvez vous aider d'une ventouse si vous avez du mal à positionner le premier médiator en plastique afin de soulever légèrement l'écran et pouvoir insérer le médiator en plastique. Mais sur le XZ2, c'est un téléphone qui est très facile à décoller, enfin l'écran est très facile à décoller, et donc normalement cette opération est relativement aisée, on n'a pas besoin de ventouse. Si jamais vous avez besoin d'une ventouse, elle est incluse bien sûr dans le kit d'outils. Si vous voyez que le médiator a du mal à passer, c'est que l'écran est trop collé, donc dans ces cas-là, il faudra réchauffer la partie qui vous oppose une certaine résistance. Alors attention, quand vous passez les médiators sur le côté, il ne faut pas enfoncer le médiator trop loin derrière l'écran. On risque d'abîmer l'écran LCD. On va vous faire un petit arrêt sur image pour vous montrer. Il y a la vitre, l'afficheur LCD, et en dessous, il y a le châssis. Donc il faut bien positionner le médiator sous l'écran LCD, et il ne faut pas faire appui sur l'écran LCD, bien sûr, afin de ne pas l'endommager. Mais l'écran LCD, il n'est pas collé au châssis, donc le décollage de l'écran est vraiment facile. Une fois qu'on a dégagé toute la largeur du téléphone, on vient tout simplement insérer la carte en PVC sous l'écran afin de finir le décollage. Donc il peut en avoir encore quelques morceaux d'adhésif. Faites attention à la nappe de l'écran. Lorsque vous allez relever celui-ci, vous voyez, on voit bien la nappe. Et une fois qu'on a relevé l'écran, on vient tout simplement enlever le cache du connecteur avec la pincette. Et ensuite, on vient déconnecter la nappe à l'aide du levier ou de la pincette. Alors on se positionne sous la nappe et on la relève délicatement. Voilà, maintenant l'écran est complètement libre, donc on va le mettre de côté et on va s'intéresser au châssis du téléphone en lui-même. Donc on positionne l'écran de côté et on s'intéresse maintenant au châssis du téléphone et on va devoir dévisser la plaquette métallique arrière sous laquelle est située la batterie. Alors la plaquette métallique, elle est maintenue par 12 vis cruciformes. Attention, il y a 3 types de vis différentes qui sont repérées par 3 couleurs différentes sur le tutoriel. Donc pensez bien à bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage afin de ne pas intervertir les vis. Donc je vous rappelle, il y a 3 tailles différentes de vis. Si vous avez un doute, vous revenez tout simplement sur l'arrêt sur image avec les 3 couleurs différentes qui vous permettent de bien identifier les vis lors du remontage. On y reviendra par la suite. Une fois qu'on a retiré les 12 vis, on vient tout simplement déclipser la plaquette. Voilà, on vous a fait un petit arrêt sur image pour bien que vous ayez un aperçu des vis, et ensuite on vient tout simplement retirer la plaquette et on a un accès direct à la batterie. On va y venir dans la prochaine étape. On va devoir décoller la batterie, mais vous allez voir, c'est vraiment très bien conçu. On va dans un premier temps déconnecter la nappe de la batterie.
Et ensuite, il nous reste enfin une vis à retirer qui va maintenir le support de la batterie. Donc la batterie, en fait, elle est collée directement sur un support métallique, ce qui va faciliter le décollage de la batterie. Voilà, là, on peut mettre le châssis du téléphone de côté et l'on va s'intéresser uniquement à la batterie. Alors la batterie, elle est maintenue juste par 2 stickers double face qui la maintiennent sur son support. Donc on a juste à tirer sur les languettes pour pouvoir décoller la batterie du support métallique. Alors, la meilleure méthode, en fait, c'est d'enrouler tout simplement la languette autour de la pincette, par exemple, pour pouvoir tirer dessus de façon progressive et le plus à l'horizontale possible. Ça, c'est important. Il faut vraiment tirer dans l'axe. Hein. Alors, on enlève donc les 2 languettes. C'est un téléphone qui a été conçu pour pouvoir changer la batterie facilement. Et c'est plutôt une bonne chose. C'est relativement rare. Mais c'est à souligner. On peut souligner l'effort de Sony sur ce téléphone. Une fois qu'on a retiré les 2 languettes, on peut bien sûr retirer la batterie et on va devoir bien sûr passer au remontage. C'est très simple, il suffit juste de repositionner 2 languettes adhésives que l'on va repositionner sur la batterie. Alors les languettes, vous les retrouverez en option sur le site internet. Sinon, vous pouvez bien sûr mettre du scotch double face et les 2 languettes spéciales batterie, vous les retrouverez en option sur la fiche de la batterie. Elles permettent un démontage facile si vous devez rechanger votre batterie par la suite. Il suffira juste de tirer sur les languettes comme à l'origine. On a donc repositionné les 2 languettes et ensuite on vient bien sûr remettre la batterie sur son support. Une fois qu'on a remis la batterie sur son support, on va bien sûr remettre le support sur le châssis du téléphone. Je vous rappelle que le support a été vissé avec une vis cruciforme. On va ensuite reconnecter la nappe de la batterie. Et enfin, on va repositionner la plaquette métallique qui vient recouvrir la batterie et la carte mère. Il nous reste bien sûr plus qu'à revisser la plaquette en faisant attention aux différents formats de vis. Donc je vous rappelle qu'il y en a 3. Logiquement, si vous les avez bien positionnés sur le patron de montage, il n'y a aucune difficulté particulière. Et ensuite, on va devoir recoller l'écran. Pour cela, on va utiliser la colle qui est incluse dans le kit d'outils. On va positionner de la colle sur tout le contour du châssis. Au préalable, bien sûr, si votre châssis n'était pas propre, il aura fallu le nettoyer. Une fois qu'on a positionné la colle sur tout le contour, on vient reconnecter l'écran sur la carte mère. Et enfin, on va remettre le petit clips qui vient protéger le connecteur de l'écran. On repositionne l'écran sur son emplacement d'origine. Et enfin, on va mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation. En commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens. Il s'agit du kit d'outils numéro 1 qui comprend la colle notamment. Vous retrouverez le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels sur le Sony Xperia XZ2 ainsi que les pièces détachées sur notre site internet www.brico-phone.com. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.